秀夫体操第一よーいドン全力疾走もっと早く私の勝ちだ Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Monsieur Banane. Salut Julien. Donc tu reviens cette fois-ci sur un jeu qu'on a vu précédemment. Exact. TwinBee Rainbow Bell Adventure. Exact. La dernière fois tu nous avais montré un speedrun sur la version Jap. Exact. Et là on va voir un speedrun sur la version PAL. Alors la version PAL, pour la toute petite histoire, à mon humble avis, il est sorti fin 94, donc on peut voir que l'écran titre va marquer 93, ce que je pense qui est entièrement faux, vu que la version japonaise est déjà sortie en 94. Alors il est sorti en PAL en Angleterre et en Allemagne, pas en France. Donc c'est pour ça que c'est un jeu assez méconnu et que moi j'adore. Donc c'est écrit en allemand. Il a entièrement été traduit en allemand ce jeu. Et donc voilà, il n'est pas sorti aux États-Unis non plus. C'est un peu dommage qu'on l'ait pas eu en France, mais il est trouvable, donc je le conseille à nouveau. Encore. Et on avait évoqué ça la dernière fois, j'aimerais juste te montrer parce qu'on a oublié. Oui, le plan d'un niveau qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, ça c'est un plan fait main qui date d'environ 2000-2001. Je vous dirai quand ça arrivera dans le jeu, ce niveau-là nouveau, mais juste pour vous montrer les images d'archives. Les images d'archives. Et donc la version PAL, en fait, on va voir obligatoirement tous les niveaux. D'accord. Ok, la version japonaise, on en a passé certains qu'on n'a pas vu, des fois on a fait plusieurs sorties, là on va vraiment tout voir, et on est obligé de les prendre dans l'ordre. Et donc mon objectif niveau temps, comme la version japonaise à la base, je t'avais dit moins de 15 minutes, en réalité, une fois que j'ai commencé à bien travailler le jeu, j'espérais tomber en dessous de 13 minutes 30. D'accord, en faisant tous les niveaux au lieu d'une sélection. Dans la version japonaise, j'ai vraiment choisi, j'ai fait mon parcours pour faire le minimum de niveaux. Là, je dois tous les faire. Tu vas toutes les faire et tu annonces un temps... Voilà, j'espérais 13 minutes 30 en version japonaise, j'espérais à la fin, au début 15 minutes et puis après je tombais à 12 minutes 8. Là vraiment c'est un peu plus, mais je dois vraiment tous les montrer. Ok. Donc c'est différent. On va voir si tu relèves ton défi. On va voir si la mission est accomplie ou pas. Ok, c'est parti. Le niveau 1 commence comme la version japonaise. Voilà, pareil. Alors si on avait pris l'autre personnage que j'ai fait la dernière fois, on pouvait faire du 14 secondes. Avec celui-là, je n'arrive pas à descendre en dessous de 15. D'accord. Et on va voir que je vais nouveau me foirer sur le niveau 2, lamentablement, avec la même erreur que la dernière fois. Ah ouais, le départ. Donc je le fais nouveau en 5 secondes et pas en 4 secondes. Ah zut alors. Donc dans l'ensemble, ce run-là va contenir moins de records que je vais égaler que la version japonaise que je montrais la dernière fois, mais il est beaucoup plus dur à accomplir parce qu'il va y avoir beaucoup plus de niveaux clés, vraiment déterminants, qui vont me dire que voilà, là, mon run, il est bon ou il est pas bon. Ouais. Je veux dire, il y a vraiment quelques niveaux, je vais vraiment les montrer du doigt et dire que là, tout de suite, je sais si ça va le faire ou pas. D'accord. Alors, si tu as bien remarqué, sur la carte, on peut déjà voir qu'il n'y a plus des points. Oui. Et que la carte est en colimaçon. Et du coup, on est vraiment obligé de faire tous les niveaux comme je l'ai annoncé. Voilà. Donc là, en fait, tu n'as plus besoin de choisir l'endroit, tu peux plus les refaire dans les ordres ou quoi. J'ai juste besoin sur la carte à chaque fois de faire haut ou droite ou gauche ou bas, enfin la direction qu'il faut pour aller sur le prochain niveau. Sinon, le personnage ne bouge pas. Ah ouais. Donc là, le jeu a été bridé. Donc le fait qu'ils aient enlevé les points, ça sous-entend que la collectionnite de fées et tout le reste, ils l'ont viré. Exact. Ils ont aussi... Donc, pour rappel, dans la version japonaise, on avait des petits points de couleur sur les cases de la map. Tout à fait. Et selon la couleur du point, ça voulait dire qu'on avait collecté toutes les fées présentes dans le niveau. Qu'on avait fini le niveau ou pas, qu'on avait trouvé toutes les sorties ou pas, et qu'on avait trouvé toutes les fées ou pas. Ça voulait dire ça. Et les fées servaient à avoir un pourcentage pour avoir la vraie fin du jeu et rencontrer le True Last Boss en version japonaise. C'était ça. Et donc là, du coup, comme on a plus cette collectionnite possible, à quoi il y a encore les fées, les portes et tout ça? Alors les portes sont toujours là. Dans la version japonaise, on peut les ouvrir qu'une fois. Là, on peut les ouvrir à l'infini. Alors pour les ouvrir, il faut des clés. Il y en a 7 dans le jeu. Dans 6, on les récupère une par monde. Je peux les lister. Donc les portes, en fait, on les a pas vues. En fait. On en verra quelques-unes. Je vais t'en montrer. Tu vas voir, on en verra quelques-unes dans ce run-là. Une verte, surtout dans le monde 3. Parce que dans le run japonais, on l'a pas vu. J'ai pas fait gaffe. J'en ai pas pris. Je suis passé à côté. Il y avait peut-être ici une blanche où je suis passé à côté, mais j'ai pas. Il y a au moins une blanche qui me vient en mémoire. Ok. Donc voilà, mais sinon les fées, ce qu'ils ont fait pour la version PAL, c'est que les fées, dès qu'on va en prendre une, on va regagner un quart de cœur si on a perdu de l'énergie. D'accord. Sachant que pour regagner de l'énergie, soit on récupère un cœur, soit on prend 100 grelots dans un même niveau, comme ça Mario. Ok, oui, exact.
Un peu le même principe. Exact. Et on va voir que d'ailleurs ce coup des sangrelots, je vais m'en servir. Dans D'accord. certains niveaux, surtout le niveau, à mon avis, le plus dur de tout le jeu et qu'on n'a pas vu dans la version japonaise, mais qu'on va voir là quand même. Oui, parce que tu n'étais pas obligé de le faire. Bah non, en fait, j'ai pu le passer parce qu'il est relativement long. Et voilà, du coup, on l'a zappé. D'accord. Quoi. Et donc, en speedrunant, tu vas réussir à choper 100 grelots dans un niveau. Plus que 100 même. Oh. Ouais, il y a un niveau, déjà là, au niveau 4, avant, j'en ai eu 113. Ah ouais, Et par exemple, au niveau 17, j'en aurais 150. Voilà. d'accord. Même au niveau de 29, j'en aurais 181. Quoi. Donc, La folie du gros lot, quoi. la folie du gros lot, il y en aura un peu partout. Et tu vois, là, le bouclier, j'ai perdu. Dans la version japonaise. Et là, tu vois, j'ai pas eu le bon angle comme je voulais pour bien tracer. Donc Ah ouais. c'est là où on peut vraiment voir les deux différences entre les deux versions. Les différences entre les deux versions. Oui. Où des fois, ça passe pas toujours comme on veut, quoi. D'accord, c'est vraiment des différences de version ou c'est des différences Non, dans c'est- la façon dont tu as joué? Dans la façon dont j'ai joué, et ça se joue au millimètre. Hein. Ah ouais. Même si je vais vite, il y a beaucoup de passages qui sont millimétrés. J'ai dû prendre le personnage à l'arrêt, le placer à un endroit et lâcher Ouais. mon boost pour voir exactement où j'arrivais et D'accord. ensuite calculer mon angle d'arrivée. D'accord. C'est beaucoup de par cœur, de travail. Et donc, ce qu'on remarque, ce qu'on ne remarque justement pas dans la version PAL par rapport à la version Jap, c'est qu'il va à la même vitesse. Oui, parce que j'ai joué sur une Super NES switchée, comme celle-ci qu'on voit là, et D'accord. que j'ai mis le jeu en 60 Hz. D'accord. Au début, il y a une protection que j'ai fait sauter, enfin, il faut le passer à chaud, quoi, c'est tout. Pirate. Mais non, mais autrement, oui, je jouais en 60 parce que je voulais pas jouer en 50, pour moi c'était hors de question. Surtout quand tu dois aller vite, à mon avis, ça va être assez affligeant en fait. Ouais. Alors le passage là avec les blocs, là, en fait, il est jouissif à faire au pad, Oui. et c'est un coup de main à prendre, en fait, tu les enchaînes, ils sont juste bien calés, quoi. D'accord. Mais t'en foires un, tu recommences ton run. Oui, parce que c'est des blocs, tu me disais, quand ils bougent, ils te tuent en un coup. Voilà, c'est ça. D'accord. Comme quelques éléments du jeu. Là, tu vois, j'ai foiré ma charge. Oui. Ah, pareil, j'ai perdu du temps. Ah d'accord. Juste parce que t'es parti en diagonale en fait. Ouais, parce que je partais en diagonale. Déjà, avant, j'avais foiré ma charge un peu plus tôt. Je l'avais relâché Ouais, trop tôt et ouais. son direction, donc la barre était repartie de zéro. Ouais. Donc là, sur la fin, j'ai fait 2 erreurs. Et du coup, là, des petites erreurs, j'en accumule. D'accord. Donc tu te dis, c'est peut-être pas un bon run. Mais en fait, c'est un ensemble de choses qui vont faire que je vous présente quand même ce run, quoi. Oui, donc au final, tu vas te rattraper. Mais... Oui, parce que, en fait, quand j'ai fait ce run-là, j'avais certains de mes meilleurs temps en tête, et j'avais comme objectif de faire moins de 33 secondes. Ouais, c'est ça. J'avais maximum 33 secondes d'écart entre tous mes meilleurs temps et ce que je voulais présenter. C'était mon objectif. 33 secondes, d'accord. Ah, Et une donc- seconde par niveau? En gros, voilà, que je me tolérais. En gros, c'est ce que je me tolérais par erreur. Et en fait, après avoir fait ce run, j'ai réussi à améliorer certains temps, donc j'en tire un peu plus, mais en réalité, quand je vais terminer ce run par rapport à mes meilleurs temps d'époque, Oui. je crois que je suis arrivé à 32 secondes d'écart. Donc j'étais vraiment aux anges, j'étais Ouais, content. Ouais, d'accord. Donc Ça mission, vous mission dit, accomplie, quoi. voilà, ça vous dit pas le temps total que j'ai fait à la fin, mais c'est violent, quoi. Là, ce niveau, par exemple, est un des niveaux déterminants. Celui-là, avec les blocs verts avant, on était aussi à un il y en a un 15 Ouais. mondes par monde. Voilà, ça, c'est les niveaux les plus durs, en gros, de chaque monde. Ah ouais. Et donc, ce coup-ci, on va vraiment voir l'intégralité du monde 3, donc le monde de la flotte. Et c'est là, en gros, où je vais gratter le plus de temps possible sur le Ouais. jeu. Et là, tu vois, j'ai foiré mon Oui, boost oui. de fin, mais avec le marteau, Il j'ai réussi à est m'en chaud. sortir. Là, Ah tu vois, ouais. j'ai fait du 28. Mon meilleur temps, c'est du 25. Donc, j'ai un peu foiré la fin, Ouais, mais je me ouais. suis mieux rattrapé. Donc oui, le monde de la flotte, en fait, il est déterminant. Parce que c'est là où tu peux perdre mais un max de temps et sur Ouais. quasiment rien. Ouais. Sur les gros pics de la fin là, du niveau, à mon avis, tu fais un boost dedans. c'est- Ouais, non, mais les niveaux qu'on va voir après, celui-là, déjà, j'ai fait une erreur sur la toute fin qui est juste pas tolérée en théorie, quoi. Là, pour le moment, le niveau se passe bien, mais vraiment, devant la fin, je fais vraiment une erreur, mais flagrante. Voilà. La diagonale, elle est pas possible, quoi. Mais- Là, j'ai perdu, c'est là, j'ai perdu 3 secondes à faire ça. J'ai réellement perdu 3 secondes à faire mon aller-retour à cause de cette foutue Ouais. diagonale. Et tu peux pas arrêter le boost Non. Non, Oui, en plus, je t'ai déjà posé la question la dernière fois. mais je te le Ça rentre répète, pas. on ne peut pas. On ne peut pas arrêter le boost. Ouais. Et ce niveau-là, je l'avais déjà montré la dernière fois, je m'étais foiré et je vais de nouveau me foirer. Pas au même endroit. Ah, Pas au bon, même endroit, mais je vais de nouveau faire là. J'ai mis trop de temps à descendre. Ah ouais. Donc là, on peut voir que j'ai fait un saut dans la petite charnière pour en fait charger ma barre à l'avance. Oui. Et donc, il y a plein de passages en fait où dans le jeu, tu fais un saut, tu charges, tu fais un saut, tu charges, tu fais un Ouais. saut, tu charges. Et les endroits où tu dois pas faire ça, c'est presque déconcertant. Oui. Si tu veux, faut qu'à l'avance, je me prépare en me disant,
tiens, là faut que je fasse un saut normal et que je lâche le bouton pour pas aller trop haut, mais enfin, faut quand même que je le maintienne pour aller assez loin, mais pas trop haut et pas que je lance la charge. Donc il y a les deux paramètres à voir. Là on arrive dans les niveaux vraiment relous. Alors celui-ci on l'a pas vu en version japonaise et il est juste infernal. C'est une sorte de labyrinthe sous l'eau. Donc là, si je prends le petit rebord, c'est pour tomber plus vite. C'est pas une perte de temps, c'est un gain de temps. Parce que si je le prenais pas, je tombais tout lentement. Ouais, d'accord. Et là, je crois que je suis à une seconde de mon meilleur temps. Mon meilleur temps, c'est 16 secondes. C'était carré, hein. C'était carré, et dans ce niveau-là, on peut très vite perdre du temps. Tu peux voir que le temps de programmeur 30 secondes, hop, il est squeezé. Allez. Mais le meilleur temps du net, c'était quoi? C'était 22 secondes ici. Donc ils sont un peu plus loin que moi quand même. Et là, on va voir la porte verte. Là. Oui, d'accord, oui. Et donc les portes en sont aussi de couleurs différentes. Il y a des jaunes, bleues, blanches, violettes, roses et vertes. D'accord. De la même couleur que les cloches, en fait. Voilà. C'était volontaire, ça? Non, mais ça passe une fois sur deux. Donc là, mon meilleur temps, c'était une seconde de moins. Bon, je me suis pris un hit qui a fait que j'ai perdu une seconde. Mais ce niveau-là aussi est très déterminant. Je l'ai beaucoup travaillé, cherché différents chemins. C'est celui-là que je trouvais le plus logique. Ou le plus agréable à faire en tout cas. J'ai pas réussi à faire de meilleur temps avec d'autres chemins, parce qu'il y a pas mal de niveaux des fois en fait, quand je les ai travaillés, j'ai trouvé un chemin où je gagnais une seconde, mais avec une prise de risque tellement énorme que j'hésitais à la faire. Et donc ensuite j'ai retravaillé le niveau et puis je me suis dit ouais non ça pas la peine. Et comme tu partais dans l'optique de faire un single segment, des fois j'ai un peu aussi joué à la sécurité. Là le coup il est fait exprès. Alors le coup en fait me permet en théorie de gagner une seconde sur ce boss. Parce que ça en fait un pattern de moins. En fait, c'est ça, le temps que tu passes, c'est le temps où les ennemis disparaissent, et il y en a 3 séries au début qui sont téléguidées, et si t'es à l'opposé de l'écran, elles vont mettre plus de temps à venir sur toi. Et donc là, en me prenant le hit juste en dessous, je ne fais pas apparaître le dernier, et du coup je lance plus vite la série suivante. D'accord. C'est aussi pour ça que dans la version japonaise, j'avais cramé le bouclier dessus. Donc c'est presque fait exprès, c'est comme le safe spot au centre. Si je bouge un peu, en fait le safe spot n'est pas là. Le safe spot il est là parce que je connais vraiment bien le boss, et qu'au moment où il a lancé sa première vague, je suis déjà bien placé, et je suis tranquille. C'est des techniques que j'ai trouvées par moi-même, hein. Ça je vais pas dire le contraire, hein. C'est du temps de jeu. J'imagine que c'est des techniques qu'on peut trouver en jouant normalement en fait. Parce que... comme je te le disais, si tu joues à 2, le jeu tu finis super simplement parce que t'as vie infinie quoi. Pour avoir game over, vraiment que les deux crèvent au même moment. Et c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple à faire. Le niveau chiant. Voilà, c'est juste que je l'aime pas. D'accord. Je l'aime pas celui-là. Hein. Là, l'invincibilité était trop, j'ai différentes heures, mais je l'aime pas ce niveau. D'accord. Sur la toute fin d'ailleurs, c'est là où j'ai pris mon bouclier, on peut voir que je vais logiquement courir dans les boules rouges, les grosses boules rouges qu'on va voir après sur le prochain segment, et ensuite faire un saut pour arriver quasiment devant la porte. On peut même arriver avec de la chance à être propulsé, voilà. Là l'ennemi que j'ai tapé, en fait des fois il me propulse dans la porte. Et là on peut faire un score bien meilleur que ça, on peut faire du 22 secondes. Le net, eux, ils sont arrivés à faire du 21. Une seconde en dessous. Mais parce qu'en jouant avec le personnage rose, dans toute la partie où je descends, ils ont un autre pattern et ils tuent les ennemis plus loin. Parce qu'ils ont une autre arme. Oui, et puis ils descendent un peu plus vite. Aussi. Dès qu'il s'agit de tomber, là t'es très très désavantagé. Alors regarde, là c'est là tu vois où je me foire, et donc j'ai fait le rebond contre, et en version japonaise j'avais réussi à passer au-dessus de ce monticule. C'est ce monticule là qu'en version japonaise j'ai vraiment réussi à le faire de manière fluide, où le personnage a fait tac tac. Là, non, j'ai un rebond contre, ok, bon je perds 2 secondes, et je continue. Mais c'est-à-dire, ce genre de petites erreurs, c'est rageant, mais en même temps, sur un single segment... encore une fois, tu peux pas te permettre de recommencer faut se dire, chaque frame, quoi. Et je peux pas non plus tout optimiser, quoi. Et alors, le niveau déterminant de ce monde-là, c'est le prochain, le niveau 19. Et après le niveau 19, il y a un fait marrant que j'aimerais raconter comme ça. Le jeu a quand même 33 niveaux, et après le niveau 19, on aura fait 16 des 23 niveaux, et on aura combattre 3 des 9 boss. C'est-à-dire qu'on aura fait en fait 2 tiers des niveaux normaux et 1 tiers des boss, et qu'il nous reste l'inverse à faire. Après ce niveau-là, c'est juste pour la statistique comme ça. Moi, ça me fait juste rigoler. Pour les gens qui aiment les chiffres. Voilà, pour les gens qui aiment les chiffres. Donc c'est cette partie-là qui est vraiment horrible avec ces boules rouges que j'ai travaillé mais très très longtemps pour arriver à avoir le bouclier. Là, je le conserve. Normalement, j'arrive même encore juste là derrière. Et ensuite, le bouclier, voilà, je le crame en théorie ici. Et là, c'est fluide. Là, c'est beau. Là, c'est beau. Mais c'est pas facile. non, mais
je garantis vraiment ce niveau-là, il m'a fait faire des sacrées crises, et puis une fois que je l'avais bien en main, je l'ai adoré en fait. C'est devenu presque mon niveau préféré du jeu. C'est comme les jeux très durs comme ça, que quand on commence un peu à maîtriser, celui-là, on y aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est devenu du bonheur à faire ce niveau-là. Ouais. J'arrive à faire du 37 secondes, mon record il y a 36. Ouais. Donc c'est vraiment très proche. Ça devient, ça devient très très stable en fait. Vu qu'en fait sur un niveau aussi déterminant, je me dis voilà, j'ai perdu qu'une seconde. Sur le niveau du monde 2, j'en ai perdu 3, je me dis c'est pas trop mal. Parce que des fois, quand tu fais une erreur, c'est vraiment 8 secondes, la mort. C'est pas facile quoi. Et puis en plus c'est décourageant. Ben c'est rageant. C'est rageant en fait, parce que tu te dis bon voilà, t'as foiré ton run, t'as fait un truc qui était bien avant, faut que tu reprennes tout. Surtout que tu mets un point d'honneur à jouer sur la console. Ah ouais, moi je joue pas en émulateur. Voilà. C'est vraiment cartouche quoi. Cartouche et pas dans main. Ça, c'est... Cartouche, pad, télé. Cartouche, pad de vieux tube cathodique. Voilà. À l'ancienne. À l'ancienne. Alors le prochain niveau, celui-là je l'adore aussi, et on n'avait pas vu la version japonaise, et c'est un de mes niveaux préférés aussi. Alors il y a beaucoup de portes. C'est dans des petits labyrinthes et tout. Et en fait il est très agréable à jouer. Il est très court, mais très agréable à jouer. Moi je sais pas pourquoi, j'ai un coup de cœur pour ce niveau. D'accord. Effectivement, je ne vois pas pourquoi. Parce qu'en fait, tu prends toujours la première porte qui vient. Presque, ouais, mais le truc... Enfin, rose. Voilà, 11 secondes, c'est mon record ici. C'est sympathique. Ouais. Et voilà, j'aime ce stage. Je peux pas dire pourquoi. Voilà. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est comme le prochain boss, j'aime le friter au marteau. Oui, c'est le fameux... Le fameux boss en 4 secondes. Voilà. Merci, au revoir. Le fameux boss, je rentre dans les pics et c'est fini. Voilà, et on peut te dire adieu. Alors, contrairement à la version japonaise, là, tu vois, j'ai tué le boss, mais du coup, j'ai pas de bouclier pour le prochain niveau. Et le prochain niveau, c'est un niveau du monde de glace. D'ailleurs, je vais faire tous les stages du monde de glace. Et donc, comme j'ai pas de bouclier, la version japonaise, au début, j'avais tracé à travers un ennemi, parce que j'ai quand même mon bouclier dessus, parce que j'avais fait un autre niveau avant, si tu veux, j'avais arrivé avec 2 options. Oui, d'accord. C'était pas le même agencement des niveaux. Et donc là, je peux pas me le permettre. Donc au début, le début est légèrement différent. Premier ennemi, tu vois, je vais le taper, et ensuite je vais faire un saut. Et ce saut-là, je commence déjà la charge. Oui. Pour ensuite arriver caché avec le bon angle, quoi. Et c'est pas... comment dire, le coup de traverser l'ennemi en version japonaise, en fait, m'a posé problème à intégrer, parce que je t'habitue à jouer la version PAL. Et même si ça me faisait rien gagner en temps, je trouve ça plus logique et plus propre de traverser l'ennemi que de le sauter. Et des fois, en fait, en foirant le saut, j'avais pas la bonne charge, c'était un peu la merde. D'accord. Là, par contre, on arrive au main event de ce super play. Voici le niveau le plus dur du jeu pour faire un temps dessus. Voilà. Ce niveau, vous ne l'avez pas vu en version japonaise, et c'est une horreur. On dirait pas. On dirait pas comme ça. Ah, quoique, ça c'était assez sympa. Voilà, mais ce niveau est juste horrible. Je vais faire un temps qui est vraiment pas dégueulasse du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit ce run. Ouais, c'est principalement à cause de ce niveau. Essentiellement, ouais, parce que en fait, j'ai réussi à faire mon meilleur temps, il est à 54 secondes. Là, je vais terminer avec du 55. Ouais. Et c'est là maintenant que je vais faire que du gros. Tu vois, là en fait, le début du niveau et les 30 secondes sont juste horribles. Monter là-haut, c'est un enfer. Oui, effectivement, ça avait pas l'air facile. Là, ça a l'air un peu plus cool. Alors que là, en fait, t'alternes juste droite-gauche, tu peux même attendre. Là, je le fais au son, là, limite. C'est du speedrun facile, quoi. Là, en fait, c'est limite, t'es heureux, t'as fait ce que tu devais, tu reposes le pas. Là, tu respires, quoi. Mais ce que j'ai fait au début, c'est... on peut faire mieux, j'en suis conscient. Mais sur un single segment, c'est brutal. Oui, parce qu'il y a un petit passage où tu aurais peut-être pu booster en fait. Oui, alors en fait, c'était dans les montées comme ça. Voilà, ouais. Alors j'ai essayé de mettre des boosts là-dedans, et le truc c'est qu'il faut vraiment que tu partes à un point très précis. Et donc à chaque fois j'ai essayé de voir où étaient mes points enfin les points de départ je les connaissais, mais en fait quand je vais être dans la seconde, au début je vais coller un mur, je vais faire un premier boost en l'air, ensuite je vais un peu courir, je vais lancer un boost, et ensuite je vais attendre que des pics passent, parce que si ces pics c'est déjà me tue, et en courant, et après ces pics là je vais lancer mon boost. C'est vrai que ça on les a pas vus. Et voilà, et en fait c'est à cause de ce petit passage là où ensuite j'arrive à des endroits qui sont pas toujours le même. Et c'est ça qui rend ce niveau-là aléatoire. Et donc ensuite j'ai continué avec des angles presque pas possibles, où des fois j'aurais pu lancer des boosts ou pas, et c'est ça qui fait que ce niveau est si dur, c'est que t'as pas de point de repère stable à pleine vitesse pour pouvoir le faire. D'accord. Effectivement, on se rend pas bien compte de l'enchaînement de l'apparition des pics justement. Ben c'est ces pics là qui font que tu prends tel ou tel chemin. Voilà, et pareil après durant les montées, il fallait vraiment que je sois super en amont pour réussir à déclencher le boost. Et c'est comme les coups de marteau que je mettais, c'est que des fois ils t'envoient des skieurs à contresens, et donc ces skieurs là,
Là, le boss à la fin, je l'ai un peu merdé, mais je l'ai gardé au bouclier, donc j'ai préféré Oui. assurer. D'accord. Donc, ouais, dans les skieurs qui arrivent en contresens, je donnais le coup de marteau pour les tuer. Parce que mais, je vais garder mon bouclier pour le reste. À pleine vitesse, par contre, À pleine vitesse, Ouais, réussir à c'est- les casser, quoi. C'est pas Ouais. évident. c'est taper sur des skieurs à coups de marteau à pleine vitesse, c'est pas facile. Ah Quoi. non, tu l'as déjà fait dans la vraie vie Comme tout le monde, Bien quoi. sûr, chaque hiver, je prends mon marteau et mes skis. Et donc ce niveau-là, dans la version japonaise, j'avais montré 2 sorties. Alors là, dans la version PAL, en fait, si je prenais n'importe laquelle des 2 sorties, j'arriverais quasiment à la même fin. Si tu veux, dans la version PAL, ce que j'ai pas expliqué, c'est que les différentes sorties possibles, ils les ont carrément enlevées. D'accord. Ou alors, là, j'ai foiré la porte qui pouvait me tuer, elle aurait pu me tuer celle-là. Oui, si elle s'était ouverte à ce moment-là. Voilà, là aussi j'arrive tout près des Voilà. pics. Dans la version PAL, en fait, comme je te disais, Ouais. les sorties, ils en ont viré certaines, et donc du coup, je prends le chemin dans cette version pour le chemin au plus court. J'aurais pu prendre l'autre chemin que j'ai montré en version japonaise, Ouais. seulement il est plus long. D'accord. Je mettais genre 10 secondes de plus. Ah, Et en fait, je serais retiré au même endroit. Donc c'est là en D'accord. fait où le jeu en version PAL, quelque part, il est bridé. Parce que dans, Ah ouais. dans le niveau 6 ou dans la version japonaise, je prenais 3 sorties différentes, et ben ici, il n'en existe plus qu'une seule, et t'es obligé de la prendre, c'est la Ah plus ouais. dure. Ouais, d'accord. Alors, et donc c'est Et là du où coup, les autres portes mènent où ben, il n'y en a pas d'autres. Ah oui, Je il veux y a dire, qu'une seule porte. Il n'y a qu'une seule porte par niveau, et les autres, carrément, ils les ont enlevées. Ok. Et ouais, c'est donc, là où je trouve le jeu un peu dommage, Oui, bah oui. parce que je trouvais ça accessible à plus grande échelle. Et puis surtout, tu te retrouves avec des pièces qui servent à rien voilà, ça. dans le Alors, niveau. voilà le fameux niveau, on a vu le plan. C'est celui-là là. Oui. C'est ce niveau-là, on a vu le plan où je cherchais une fée durant des heures, que je l'ai finalement trouvé pour avoir le jeu à 100%. quoi. Ouais. Ah, parce que les portes, t'es les portes d'endroit en endroit. dans le- Exactement, dans le niveau. Quoi. Ok. Et ouais, pareil, tous les pics là, hein, je les touche, hein, c'est game over Les direct. jaunes là, c'est des. C'est ça pique. game over direct. Là, je crois par contre que j'arrive à faire la technique voilà, que Ouais. je voulais te montrer. Où tu te fais pas Où toucher, je hein, crame le ça va bouclier exprès. Et donc là, j'aurais pu rester immobile au centre. Là, le ballon qu'ils ont ne m'aurait pas touché parce qu'ils font toujours le même pattern pour me Ah, l'envoyer ouais. dessus. J'ai préféré me balader un petit peu, et puis j'ai chargé depuis 15 ans, et puis voilà, là, Ah merci, oui, au revoir. c'est une autre technique, mais ça va plus vite que quand tu leur sautes dessus. Bah oui, mais c'est parce que j'ai le bouclier que je peux la faire. Sans le bouclier, je peux pas. Parce que là, ce qui les tue, c'est mes options et mon point. D'accord. Ah oui, oui. Ah, du coup, c'est violent. hein. Effectivement. Donc là, ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai fait des temps corrects et que j'ai pas perdu trop de temps. À chaque fois, je suis à 1 seconde ou 2 de mes meilleurs temps. D'accord, donc là, Donc c'est pas trop dégueulasse. petite catastrophe là pour faire monter la pression. Et puis, en fait, il faut pas se foirer parce que tu peux voir qu'il y a des pics jaunes, il y en a quand même pas mal. Ouais. Et sur la fin du niveau d'ailleurs, il y a des boosts que je lance pas parce que je sais que si je lance trop tard, ici, Ouais. après ce poteau-là, je peux plus. Voilà. Ouais, Sinon, ouais, tout cela, tu vois, je meurs. C'est comme le boost que je lance là, c'est pour lancer entre les deux. Oui. Le boost là, je le fais avec bas. Je le fais pas tout droit en fait. Parce que pour arriver ensuite en bas directement, Oui. c'est imperceptible à l'œil comme ça. Oui, tout à Mais fait. le pad en main, je te garantis que ça fait une vraie différence. Ouais, j'imagine. Et non, il reste plus que du boss rush. Voilà. Donc là, on rejoint un peu les rails de la version japonaise. Voilà, là on rejoint totalement les révélations japonaises. Là à la fin, non, Metal Bee on l'avait plutôt version japonaise. hein. Là, la version PAL à la fin, t'as vraiment 4 boss d'affilée quoi. D'accord. T'as que ça. Donc le même pattern, hein, je D'accord. réexploite la même technique. Ah, pour le coup, c'est exactement la même chose. quoi. Ils ont Ah pas ouais, mais reprogrammé là ça. comme dit, c'est scripté. Hein. Ce boss là, je serais curieux de voir quelqu'un qui arrive à faire moins que le temps que j'arrive à faire. Mais vraiment, hein. Ah ah. Je dis pas que c'est pas possible, mais voilà, ça Mais m'intéresserait vraiment. Tu sais pas comment faire. Bah au début je le faisais pas avec le marteau ce boss en fait. Ouais, Et en plus. c'est une fois que j'ai compris le coup du marteau que je me suis dit ouais mais attends, il y a moyen de faire quelque chose de phénoménal. Le marteau c'est génial quoi, 4 cœurs sur un boss. Parce que sauter sur un boss c'est 1 cœur, lui tirer au flingue c'est 1 cœur, charger avec le poing c'est 4 cœurs, mais bon le temps de charge est supérieur au temps de mettre un coup de marteau. Oui. Et puis Donc, surtout, là, tu rebondis n'importe où dans ce truc là. Voilà, c'est ça. C'est n'importe quoi. Donc c'est pour ça que quasiment tous les boss, je les fais soit au marteau, soit à la charge. Ah et ouais. que la charge, là j'ai comme une barre qui est similaire avec Ouais, la barre ouais. de boost. Donc c'est Les hyper autres long. persos, c'est pas le cas. J'aurais pris Wimby, le petit bébé qui a le vaisseau vert. Ouais. Lui, il a une barre de punch qui est 2 fois plus courte que celle-ci, mais sa barre de boost, elle est une fois 1,5 plus longue que celle que j'ai là. D'accord. Donc, Donc sympa pour les boss, mais c'est tout quoi. Voilà, mais c'est tout. Et encore, parce que vu que les boss, moi je les fais au marteau, les Oui. armes des autres personnages ne font pas autant de dégâts. Ils font 1 ou 2 Ouais. cœurs. Ah oui, Alors que d'accord. là, moi je fais 4 cœurs de dégâts au marteau, mais seulement le problème marteau, il faut vraiment être au corps à corps. Et le corps à corps, c'est une plus grande prise de risque. Oui, évidemment. Alors voilà, c'est plein de petits trucs comme ça, quoi. Donc moi, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire ce run avec Twinbee, quoi. Et que j'insiste sur le fait que
Ce sera très très différent avec les autres. En fait, chaque personnage, c'est un run tellement différent, tu n'auras pas les mêmes repères au moment où tu vas avoir ta barre de boost pleine et la lâcher. Évidemment. Et vu que je commence quasiment tous les niveaux classiques, pas les boss, en chargeant ma barre, bah ça change la vie. Changer la barre, ça change la vie. J'aime bien ce boss. Au début, je pouvais pas le blairer, maintenant j'aime bien. Il est rigolo, je trouve. Petit écolier avec son papillon. Et son petit cartable. Oui. Qui lance des bombes. Et alors, comme tu as pu le remarquer, après chaque fin de boss, on est invincible. Souvent, je m'amuse à rebondir les pics et tout. Oui. Et là, par exemple, sur ces missiles qui pourraient me tuer, je m'amuse à rebondir dessus des fois. Ah non, j'ai pas fait. J'avais fait en version japonaise, j'étais allé exprès dessus pour qu'il me fasse rebondir comme s'il me tuait. Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, la dynamique est encore là, mais tu perds pas de cœur. Voilà, tu perds pas de cœur, en fait, il te fait rebondir. Ah ouais. C'est juste rigolo. Donc le boss de fin, par contre, il y a la version PAL, il y a un truc un peu bizarre. Ouais. C'est qu'en fait, ils lui ont mis autant de cœur que le True Last Boss en version japonaise, mais que tu affrontes la version la plus basse en version japonaise. D'accord. En gros, si tu veux, j'ai fait le même pattern qu'en version japonaise, sauf qu'il a 2 fois plus de cœur. D'accord. Et c'est le seul boss que tu peux affronter vu qu'il n'y a pas de collection de fées ou de quoi que ce soit. Exact, t'as pas le choix. Pour arriver là dans le jeu, tu dois avoir réussi à battre tous les autres avant. Ah oui. Pareil, ils ont viré la pile de sauvegarde de la version PAL. La version japonaise, t'as une pile de sauvegarde et tu peux aussi mettre des passwords pour aller plus loin dans le jeu. Et pareil, les attaques qu'il fait, c'est des attaques de base, quoi. C'est risible. Ce boss de fin, mais il est juste honteux. Il est honteux. Si encore ils avaient mis le vrai True Last Boss de la version japonaise, là, une petite erreur, m'a pris 2 secondes. Et du coup, maintenant, marteau. Hein, marteau, j'aime bien. Enfin, pas tout le temps, mais voilà, je le tente quand même, quoi. C'est honteux. Je veux dire, ce jeu en version PAL, je l'aime bien parce que tu peux le runner pour faire tous les niveaux. Mais pour découvrir le jeu, n'y jouez pas. N'y jouez pas, hein, non mais... Prenez la version Jap. Voilà, la version Jap, c'est la vraie version du jeu, il y a une vraie collectionnite, il y a un réel replay value. La version PAL, le replay value, il est quasiment inexistant, sauf si vous voulez runner le jeu comme moi. Ou alors, effectivement, voir... ou collectionner les jeux PAL. Ouais, collectionner les jeux PAL, ou voir les cinématiques avec écrit en allemand ou en anglais. Oui. Sachant qu'en plus, ils ont viré encore un autre truc, c'est que dans la version japonaise, je sais pas si tu te souviens, des fois t'avais des petits dialogues avec le professeur. Entre les niveaux. Voilà, ou même l'entrée du boss de fin, t'as aussi des dialogues, ils ont absolument viré tous les dialogues. Ils ont pas traduit. Je trouve ça dommage. Ah bah oui, carrément. C'est vraiment dommage, ils auraient pu le faire. Donc on a pu voir que sur les 2 derniers hits, j'ai enfin un peu bougé du fond. Enfin non, j'avais déjà un peu bougé un peu avant mon marteau, mais j'aurais pu me permettre en fait de faire les 6 premiers hits en chargeant uniquement le point, en restant contre le mur. Donc c'est vraiment craqué comme boss. C'est un peu n'importe quoi. Alors là j'ai terminé le jeu. Le générique de fin, ce coup-ci, on a la vraie fin du jeu, comme ça fait le jeu à 100%. On n'a pas eu ça dans la version ça, pour l'avoir dans la version japonaise, il faut avoir fini le jeu à 100%. Et donc moi, là, j'ai fini le jeu à 1% en version japonaise, donc non. Voilà. Donc en termes de temps, là, j'arrive à faire du 13 minutes 29. D'accord. Donc, très bien, donc en dessous des 13 minutes 30 que tu t'étais... Qui était mon objectif. Qui était ton objectif, bravo. Après, j'ai fait mes petites recherches, donc j'ai pris les meilleurs temps que j'ai trouvés sur internet en vidéo. Sachant que sur internet on ne verra jamais de combat contre les boss. Je leur ai encore mis mes meilleurs... Non, ils ne vont jamais les montrer. Je leur ai encore ajouté tous mes meilleurs temps pour les boss. Et si on fait cette somme-là, on arrive à un total de 13 minutes 31. D'accord, donc là c'est quand même pas mauvais du tout. Voilà, c'est pas crade. C'est pas crade. Il y a 11 niveaux en tout que j'ai réussi à égaler mes records. Il y en a beaucoup où je me suis foiré. Mais au final, il n'y a pas d'erreur majeure. Effectivement, ouais. Parce que quand j'ai fait des runs en version PAL, d'habitude je faisais autour de 14 minutes, quoi. Ouais. Sachant qu'au début je voulais en dessous de 15. Voilà, au-dessous de 15 même je trouvais ça bien. Au tout départ je crois que je voulais du 17 ou je sais plus quoi. Et là me dire que je suis arrivé à faire du 13-29, je suis passé en dessous des 13-30. Bah, je suis content. En single segment. Voilà, toujours en single segment et toujours avec Twinbee, hein, c'est ça qui est important à dire. Et en allemand, enfin. je l'ai Et en allemand, ouais. Très bien. Bah ouais, parce que j'ai la version allemande, j'ai pas la version anglaise dans ma collection. Donc, voilà, je me suis dit, je trouve ça un peu plus rigolo. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Ah, puis des jeux en allemand, c'est pas souvent. Il y en a eu, mais c'est pas souvent qu'on en verra dans Super Play. Oui, voilà, Et les tues plutôt en japonais. Exact. Et donc, tu veux les moyennes nouveaux? Vas-y, un revenu de chiffres. Les grelots, c'est trop beau. Les grelots, j'aurais pu en récupérer 13 209. J'en ai récupéré 1567. Il y en a plus dans la version japonaise? Bah oui, parce qu'en fait, dans la version japonaise, je fais moins de niveaux, mais je fais des niveaux où il y en a plus, genre 999. Parce que les grelots, c'est toujours du multi 211. D'accord. Dans chaque niveau. Exact. Et donc, du coup, j'en ai récupéré nouveau environ 12% des grelots. En moyenne, j'ai mis 24 secondes, un peu plus de 24 secondes 5 par niveau. Sachant que si maintenant j'avais fait une compilation de tous mes meilleurs temps, en version PAL, je serais arrivé à 12 minutes 49.
Et si on prend tous les meilleurs ouais. temps, plus les meilleurs temps du web, on arrive à 12,35. Donc je me suis dit, ouais, est-ce qu'il faudrait pas tomber en dessous de la minute de cet écart-là, donc tomber en dessous des 13,25. J'ai pas eu le courage d'y rejouer. Ouais. Honnêtement, j'étais content de ce temps, j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Enfin, Ouais, et puis il est pas si loin que ça du record sur la version PAL, quoi. voilà, et il y a beaucoup de niveaux déterminants que j'ai montrés où je fais pas spécialement beaucoup d'erreurs. Il y a une seconde ou deux, mais c'est minime sur un run de 33 niveaux, boss inclus, c'est rien. Je veux dire, tu peux vraiment perdre des vies des fois sur des trucs tout cons. Là, pareil, toi, le générique de fin, tu peux pas le booster, tu peux plus. C'est fini. Tu peux plus le booster. Donc voilà, j'aime vraiment ce jeu, découvrez-le, mais la version Jap, hein, s'il vous plaît, la version Jap. Celle-là. Celle-là, c'est pour les collectionneurs. On va quand même la laisser debout. Oui, c'est un peu méchant. C'est un peu méchant. Mais voilà, c'est... préférer la version japonaise, parce que la version japonaise... Non, bah, c'est souvent, hein. Je veux pas faire mon troll, mais... Non, c'est surtout pour les gens qui veulent découvrir le jeu, pas que les gens qui veulent faire des super plays comme moi aujourd'hui, ceux qui prendront un plaisir à se balader dans le jeu, comme tu prendras pas un plaisir pour... La comparaison pour moi qui me le plus simple à l'esprit, c'est Mario World, parce que tu as le même système de cartes, avec différentes sorties, ou sur la sortie là, tu débloques un autre monde et ainsi de suite. Et ben c'est pareil, ou bien débloquer tout, trouver toutes les pièces, c'est un peu pareil. C'est la collectionnite, ok d'accord, mais moi j'ai pris un vrai plaisir à voir, justement, à chercher toutes les informations japonaises, parce qu'on redécouvre le jeu sous un autre angle. Ouais, tu peux y rejouer. Totalement. T'as plein de plaisirs différents. En fait. Il y a encore une dernière astuce que j'ai pas donnée dans le jeu, qu'on peut faire sur les mondes ouverts. Les mondes ouverts, parce que d'habitude c'est des mondes fermés. Les mondes ouverts, c'est le monde de la glace et le monde 1. D'accord, c'est les deux seuls. On peut monter en fait en l'air dans les airs et on peut monter à l'infini ou presque. En fait après t'as un compteur kilométrique et tu peux monter à 999 km en hauteur. Si tu arrives à cette hauteur là, et ben tu as un distributeur de cloches qui te donne absolument toutes les cloches que tu veux en boucle. Et tu peux y rester en planant quoi. Ah c'est classe. Donc voilà, c'était encore une petite astuce. Pour gagner plein de vie. Non, il n'y a pas de vie dans le jeu. T'as une seule vie, si tu crèves ta vie, t'es mort. T'as que 3 cœurs. Ah oui, c'est pour gagner des cœurs. Des cœurs, excuse-moi. Donc voilà, c'est... Ok. Ben là, on a fait le tour, je pense, de ce jeu. Là, on a bien fait le tour du jeu, parce qu'on a fait quand même 2 émissions dessus. Ouais. On a vu la version Jap, la version PAL, ça va quoi. J'invite les gens, en version japonaise, à le chercher à 100% pour voir un ending supplémentaire qu'on ne voit pas dans la version PAL. Parce que la version PAL vous présente quand même la version de fin à 100% du jeu théorique. C'est ça. Mais comme là, l'écran des statistiques, on va pas le voir, ils l'ont enlevé aussi. Mais si tu arrives à aller 100% en version japonaise, après t'as encore un petite fin en plus, un petit bonus. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais... Ce sera la petite surprise pour ceux qui... Pour ceux qui veulent vraiment s'y essayer, parce que ce jeu est vraiment méconnu, et une fois de plus, je le conseille. D'accord. Bien, merci Monsieur Banane. Mais de rien. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir sur d'autres jeux. Je pense. J'ai une idée derrière la tête. Qui sait? J'annonce un stupid play. Merci alors, et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Ciao.